Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ah, l'amour, l'amour! Hein? Quoi? Ah, on est déjà en direct? Ah oui, bonjour à tous les enfants, bonjour les parents. On commence à se connaître maintenant, je suis Mathieu. Je vois que tu es à l'heure et tu fais très bien de t'être connecté devant ton écran parce qu'aujourd'hui nous allons continuer notre série sur la famille. Ce matin, nous allons aborder un thème qui nous parlera à tous. Ce thème c'est, attention, Dieu t'aime. Nous sommes au mois de février et selon le monde, c'est aussi le mois où on déclare son amour aux personnes qu'on aime avec une fleur, un cadeau, un resto, un voyage. Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau thème, l'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que vous savez ce que c'est l'amour? L'amour, moi ce qui me vient à l'idée tout de suite quand on parle de l'amour, c'est l'amour entre deux personnes qui s'aiment. L'amour, c'est quand un cœur bat pour une autre personne. L'amour, c'est quand deux cœurs se rejoignent. L'amour, ce sont deux personnes qui s'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est ça l'amour, c'est quand deux personnes s'aiment très très fort. L'amour, c'est quand on est aussi sur un petit nuage. Tout va bien, le ciel est bleu, tout est rose, on est très content. On dirait un peu un conte de fées, mais ce conte de fées ne dure pas toujours. Il arrive que par moment, au fur et à mesure qu'on se connaît, on se rend compte que l'autre, il agit pas toujours très bien. L'autre personne, elle a des mauvais comportements. Donc, au fur et à mesure, ces comportements, ils nous agacent parce que la personne n'agit pas bien. Donc, on pense plus seulement qu'on aime la personne, on pense plus seulement à la personne. On pense que la personne n'agit pas bien. On pense que à son mauvais comportement et ça peut générer des disputes. Et ces disputes, petit à petit, vont faire diminuer l'amour. Et l'amour peut tellement diminuer que ça risque de briser le cœur de chaque personne. Mais l'amour, il existe aussi au sein de la famille, donc entre vous les enfants et aussi entre vos parents. Et vous, en tant qu'enfant, quand vous aimez vos parents, vous leur faites des câlins, vous leur faites des bisous et eux aussi, ils vous font des câlins. C'est comme ça qu'on montre son amour envers son papa, sa maman, envers ses enfants en tant que parents. Mais parfois cet amour, il veut être un petit peu chamboulé parce que en tant qu'enfant, ça arrive que les enfants ils fassent des bêtises et parfois ils font des grosses bêtises, des très grosses bêtises. Et alors là, les parents, ils vont être fâchés, ils vont être très fâchés, ils vont venir vous voir et ils vont vous parler. Et là, ils auront plus du tout envie de faire des bisous ni des câlins. Ils vont se mettre en colère peut-être. Ils vont même peut-être vous punir, puisque la bêtise, si elle est très grosse, il peut y avoir une punition derrière. Donc, il y aura plus de bisous, plus de câlins. On sentira plus vraiment l'amour. Et puis, il y a aussi l'amour que vous pouvez avoir, que l'on peut avoir entre frères et sœurs. Donc, avec son frère, avec sa sœur, on aime bien rire, on aime bien s'amuser, on va être complices, on va être ensemble, on peut aussi avoir des câlins, aussi des bisous, pour montrer qu'on aime bien son frère ou sa sœur, et puis on va être, comme je disais, très complices, on va faire beaucoup de choses ensemble. Et puis, il peut arriver aussi que, on va mal se comporter aussi, que on peut aussi prendre quelque chose à son frère ou à sa sœur, sans que l'autre il soit d'accord, et puis alors le frère ou la sœur à qui on a fait quelque chose, il va pas être content, et alors là ça va être la bagarre, et puis le crépage de signons pour les filles, et puis aussi pour tout entre frères, entre sœurs, ça peut être des grosses disputes, et puis là on n'a plus envie de se faire des bisous, on n'a plus envie de se faire des câlins, on pense plus combien on aime son frère ou sa sœur. Donc tout ça, ça nous montre à quel point l'amour, ça peut être très agréable, très chouette, mais aussi on s'aperçoit que des fois nos sentiments ils peuvent aussi dépendre de ce qu'on fait les uns les autres, de nos actions.
Donc c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a un vrai amour qui ne dépend pas un petit peu de ce qu'on fait. Voilà les enfants, merci. Mais au fait, c'est quoi le véritable amour? Et comment Dieu nous présente-t-il l'amour? Jésus raconte une nouvelle parabole à la foule venue l'écouter. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé quand une grande famine touche le pays et il commence à se trouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qu'il envoie dans ses champs garder les porcs. Il voudrait bien se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors il réfléchit et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se lève et s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commence à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant une des servantes, il lui demande ce qui se passe. Celle-ci répond « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient le supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans t'avoir jamais désobéi. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir. Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Nous voyons bien au travers de cette histoire que le père n'a pas rejeté son fils. Il l'a bien accueilli et lui a montré qu'il l'aime en s'occupant de lui, malgré son mauvais comportement. Dieu nous aime en dépit de nos agissements. Ce que Dieu n'aime pas par contre, c'est le péché. Malgré le péché que nous pouvons commettre et toutes les erreurs que nous pouvons commettre, Dieu nous aime toujours. D'ailleurs, sa plus grande preuve d'amour, c'est qu'il a donné son fils pour nous. D'ailleurs, Elisha, coucou Elisha, ça te rappelle pas un verset, ça? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc je répète. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Mais oui, exactement. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vive éternellement. Ah, l'amour. Vous savez quoi? Ça me donne envie de louer son grand nom, parce que Dieu nous aime comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous êtes prêts? On va suivre Anna et Dara qui vont nous conduire dans la louange. Anna, Dara, c'est parti, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Excusez-moi. Allô, Nolan? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Ah, t'avais une question? Sur la leçon du jour? Ah bah ça tombe très bien, je suis en direct. Bah attends, je te mets en haut-parleur, on t'écoute. Pourquoi Dieu et Jésus aiment les enfants? Est-ce qu'ils aiment tout le monde? Bonjour Nolan, merci pour cette question. Dieu nous aime parce que c'est ce qu'il a décidé de faire. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons ou aimables. En fait, personne ne sera jamais assez bon pour mériter l'amour de Dieu. N'est-ce pas étonnant que Dieu nous aime, même si parfois
nous l'ignorons ou nous lui désobéissons. Dieu est amour, et parce qu'il est rempli d'amour pour nous, il nous aime et nous aimera pour toujours. Pour vous les parents, la meilleure façon d'aider vos enfants à comprendre l'amour de Dieu, c'est de le leur démontrer. Serrez-les fort dans vos bras, formez-les, encouragez-les, guidez-les, disciplinez-les avec amour et douceur. Encouragez-les, soutenez-les, aidez-les. Parlez-leur, passez du temps avec eux, pourvoyez à leurs besoins. Ainsi, ils comprendront ce que signifie l'amour de Dieu. Soyez bénis et encore une fois, Dieu vous aime. À bientôt! Le défi que je te lance pour les 2 prochaines semaines à venir est de dire « je t'aime » à tes parents, à tes frères et à tes sœurs en les embrassant le plus fort possible à chaque fois qu'ils te témoigneront de leur affection. Je compte sur toi pour réaliser ce défi de tout ton cœur. À bientôt!